Capricorne, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance et voici vos prévisions pour ce mois de mars 2023. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, amis Capricorne? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Poisson. La nouvelle lune l'a déjà rejoint et Mercure, la planète de l'intelligence, la planète des échanges, des contacts, y est également. Nous sommes sous la domination de ce signe-là. Quelles sont les valeurs du Poisson? Le Poisson est dans le don de lui-même, il est dans le bénévolat, c'est ce que je n'arrête pas de dire dans les autres vidéos. Il a beaucoup d'attention vis-à-vis de l'autre, il a une intuition hors pair, il sent quand l'autre a besoin de lui à des kilomètres. Le Poisson est dans le service à la personne, c'est là où il se sent le mieux, il faut être honnête, ils sont vraiment dans le lâcher-prise. Mais à côté de ça, amis poissons, il y a un autre style de poisson. Il y a le poisson, ce que j'appelle moi le poisson requin, où là, le poisson requin a tendance à aimer naviguer un peu dans les eaux troubles. Le poisson requin, il peut avoir tendance à être un capitaliste forcené. Il veut réussir, il obtiendra tout ce qu'il voudra, et voilà. C'est dans son, entre guillemets, dans son ADN, il est décidé à réussir, et il réussira. C'est ce que j'appelle moi le poisson requin. Il y a toujours deux styles. Et regardez bien un peu les grands patrons. Vous risqueriez de voir beaucoup de poissons dans des postes à responsabilité, mais à des gros postes à responsabilité. Voilà, ce sont les poissons requins. Donc il y a deux styles de poissons. Donc nous allons être sur ce mois de mars un mélange de on navigue dans les eaux troubles pour obtenir ce que l'on désire. Et à côté de ça, nous sommes dans le don de nous-mêmes et on aidera ceux qui en ont besoin. Voilà sur les valeurs du poisson et voilà sur quelles valeurs nous serons sur ce mois de mars, amis Capricorne. Mais pour vous, amis Capricorne, ce que vous allez devoir vraiment penser, c'est que la pleine lune est dans le signe de la Vierge. Et bien entendu, vous savez que je suis de ce signe-là, et vous savez très bien que la Vierge adore le Capricorne, qui adore le Taureau. Donc ce sont des signes de terre qui s'entendent à la perfection. Et donc la pleine lune dans le signe de la Vierge, pour les amours d'un Capricorne, c'est plutôt sympathique parce que il aura tendance à être attentionné, il aura tendance à être présent, il aura tendance, en plus, il y a Vénus qui forme un très beau sextile avec Saturne, et Saturne étant votre planète, ami Capricorne, alors quand Vénus, la planète de l'amour, fait un beau sextile avec votre planète, bon, attendez-vous à être dans une phase comme ça, où vous avez envie de montrer votre amour et ô combien vous en avez besoin. Je trouve que vous allez un peu... comment expliquer ça? Voilà, c'est dur pour vous, amis Capricorne, je le dis tout le temps, hein, même la Vierge, hein, c'est un peu difficile d'exprimer ses sentiments. Voilà, c'est le signe de terre, on a tendance à être comme ça, on a tendance, nous, à montrer notre amour, pas à le dire, mais à le montrer. C'est notre façon d'être. Donc, nous, on n'a pas le verbe, mais on a l'action. Donc, amis Capricorne, sur ce mois de mars, attendez-vous à vouloir montrer votre amour, à être vraiment présent, attentionné, un superbe Capricorne. Ça, c'est pour les Capricornes en couple. En revanche, pour les célibataires, bon, j'y crois un petit peu moins. Pourquoi? Une pleine lune en Vierge, évidemment, ça a un côté un peu susceptible et surtout un côté un peu jeu critique. Donc, quand on est à la recherche de l'amour et qu'on a un esprit critique, ça va pas trop ensemble. Généralement, on est plutôt pour vivre une vraie histoire, il faut être dans le lâcher-prise et s'en foutre. Mais là, c'est pas possible. Avec une pleine lune en Vierge, on ne peut pas s'en foutre et on a un peu l'esprit critique. Heureusement pour vous, amis célibataires, Capricorne, vous avez le fin du mois, vraiment fin du mois, vous avez un très beau trigone entre votre planète, toujours Saturne, mais cette fois-ci avec Mars. Et là, vous allez avoir tendance à être attiré par quelqu'un qui est l'opposé, pas l'opposé, mais qui ne correspond pas du tout à votre petite liste que vous vous êtes fait de l'homme ou la femme parfaite. Donc là, vous allez être attiré, et vous allez vous-même vous poser des questions. Bon, écoutez, suivez un peu votre instinct et vivez une histoire qui n'est pas celle que vous aviez prévue, mais qui pourra, qui sera certainement pleine d'étincelles et de passion. Chose que le Capricorne n'apprécie pas trop, mais voilà. Donc, maintenant, il y a le libre arbitre. On y va ou on n'y va pas. Moi, je vous conseillerais d'y aller, mais
vous faites ce que vous voulez, amis Capricorne. Célibataire, bien sûr, hein, parce que les couples, en revanche, eux, ils sont très heureux. En ce qui concerne votre vie professionnelle, vous avez quand même Saturne qui forme encore votre planète. Là, en ce moment, votre planète fait vraiment des belles conjonctions, des beaux sextiles avec d'autres planètes. Là, avec Mercure, la planète de l'intelligence, la planète comme ça des échanges. Donc là, quand ça fait une belle conjonction comme ça entre les deux, là, vous savez que là, vous avez envie de vous mettre en avant. Et puis, n'oubliez pas, amis Capricorne, que votre but à vous, c'est quand vous aimez qu'on vous valorise. Bon, là, c'est le mois, les deux cumulés, Saturne, votre planète, et que je vous le dis, vous faites des belles conjonctions, fait des beaux sextiles avec d'autres planètes, tout ça pour vous valoriser. C'est le mois où il faut monter au créneau pour demander une augmentation. Vous attendez ça, mi Capricorne. Donc là, il va falloir voilà, le montrer et arrêter d'attendre voilà, qu'on le sente, parce que de toute manière, les patrons, généralement, ils attendent, ils ne vous disent jamais quand ils sont heureux. Ils ont tendance voilà, à profiter, quoi. Excusez-moi l'expression, mais voilà. Donc, amis Capricorne, allez-y, montez au créneau, allez voir votre N+1, allez voir votre patron, allez voir votre banquier, bref, on doit vous revaloriser, amis Capricorne. Ça fait quand même quelques mois comme ça que vous êtes sur les charbons ardents, vous êtes là, vous donnez tout. Bon, là maintenant, c'est le mois où il ne faut plus se taire, et monter au créneau et récupérer quelques pépettes. Voilà, amis Capricorne, c'est dit. Quand vous avez, voilà, encore une fois, je n'arrête pas de le dire, hein, l'astrologie, c'est fait quand les planètes sont bien aspectées, on avance beaucoup. Quand les planètes sont mal aspectées, on se tait. Bon, là, les planètes sont très très bien aspectées, surtout Saturne, votre planète, et qui généralement fait plus des dégâts qu'autre chose. Bon, là, il faut un peu en profiter. Donc, si vous aspirez à quelque chose professionnellement, s'il vous plaît, pensez à moi et allez-y. D'accord, ok. Et surtout, en plus, à la fin du mois, vous avez même Jupiter et Mercure, comme ça, qui tous les deux font vraiment une belle conjonction. Et là, à partir du 27, c'est vraiment la période où vous devez récupérer quelque chose. Donc, s'il y a un jour à aller voir son N+1, prendre un rendez-vous pour monter au créneau, point de vue financier, hein, toujours, on parle de ça, de revaloriser votre poste financièrement parlant, ça serait le 27. Et si vous êtes à la retraite, ou si vous ne travaillez pas, et si vous cherchez du travail, pareil, s'il vous plaît, le 27, envoyez vos CV, passez des coups de fil, allez-y à fond, pour pouvoir avoir ce que vous désirez. Pareil, si vous voulez quelque chose par la mairie, les administrations, s'il vous plaît, le 27, prenez rendez-vous pour le 27, afin, voilà, donnez-vous toutes les chances de votre côté, parce que c'est un bon mois pour ça, amis Capricorne. Voilà. Et même si je sais que vous êtes un peu comme nous les Vierges, vous êtes laborieux, vous attendez jamais à des coups de chance, hein, je travaille, je mets tout en place et ensuite j'aurai les lauriers parce que j'ai travaillé, parce que j'ai tout donné. Voilà, je sais que vous êtes comme ça puisque vous êtes un signe de terre comme nous les Vierges. Donc, mais là il faut voilà, qu'il y a une reconnaissance. C'est très important, amis Capricorne. Point de vue financier, bon, je ne vous vois pas en train de dépenser, hein, pleine lune encore une fois en Vierge, voilà, ami Capricorne, on est plutôt dans la gestion de son budget, comment mieux gagner et comment moins dépenser, c'est plus comme ça, la pleine lune en Vierge, c'est plus ce tempérament-là, surtout sur un signe de terre, je vous le dis tout de suite, ami Capricorne, voilà, c'est pas le moment de dépenser. J'avais noté aussi que en fin de mois, comme ça, quand les planètes vont partir dans le signe du Bélier, et surtout la nouvelle lune aussi va partir à la fin dans le signe du Bélier, ne faites pas des bêtises, hein, ne dépensez pas, ça serait une très mauvaise idée. Sur ce mois de mars, suivez la Vierge, ami Capricorne, c'est pas le mois pour dépenser, vous le regretterez par la suite. En ce qui concerne votre santé, bon, allez, on y va. Le 7 mars, c'est terminé. Saturne quitte le Verseau. Ça y est, vous n'allez plus du tout avoir besoin de regarder et d'être dépendant du regard des autres, beaucoup moins. Vous savez, Saturne dans le signe du Verseau, le Verseau étant un humaniste, donc c'est le regard des autres. Donc là, il part dans le Poisson. Là, c'est un lâcher-prise pour vous.
Là, je lâche prise. Voilà, je laisse faire les choses. Donc là, ça va. Alors, vous n'allez pas le sentir tout de suite, ami Capricorne. Ça va mettre quand même quelques mois avant. Mais quand même, là, ça y est, c'est le début. Là, vous-même, vous allez vous dire, oh là, je me sens plus léger. J'en ai un petit peu moins à foutre des gens. Enfin, surtout le regard des autres. Le regard des autres, c'est surtout ça, mi Capricorne. Donc là, vous allez vous sentir bien mieux dans votre peau. Voilà, plus en accord avec vous-même, plus en accord dans une nouvelle phase où vous vous sentez plus libéré. Voilà, voilà, c'est ça, mi Capricorne. En tout cas, c'est ce qui va se passer pour ce mois de mars et c'est ce que je vous souhaite au maximum, amis Capricorne, d'avoir un renouveau et d'un certain bien-être et que vous soyez revalorisé, qu'il y ait une revalorisation de vos acquis, de qui vous êtes et que là, tout d'un coup, voilà, amis Capricorne, qu'on applaudit un peu qui vous êtes parce qu'on vous apprécie énormément. Voilà, c'est dit, c'est fait. Et encore une fois, si vous désirez une petite consultation en privé et par téléphone, ou si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola, vous avez toutes les petites annotations sous la vidéo. Likez, partagez, commentez et encore commentez, amis Capricorne, parce que voilà, vous êtes j'allais dire mon conjoint, notre conjoint avec le taureau, hein, soit la Vierge. Alors, merci beaucoup de votre fidélité. Et encore une fois, c'est le propre des signes de terre d'être extrêmement fidèle et loyal. Quand on aime, on va jusqu'au bout. Et merci beaucoup pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Et merci de commenter. Voilà, vous avez très bien compris ce que je voulais dire. On n'a pas trop les mots, nous, hein, pour dire merci. Ciao, amis Capricorne.